la maison Sodexo s'agrandit. Après 18 mois de travaux, le groupe inaugure un nouvel environnement de travail à son siège à Guyancourt. Découverte du site dans ce numéro. Pour la première fois en Île-de-France, un concept de co-living voit le jour. Le Premium est un ensemble d'immeubles hybrides mêlant co-living et coworking. Découvrez la start-up Citroom. Incubée au Ski Cube, elle propose une solution collaborative centrée sur la cartographie. On commence ce numéro avec l'inauguration d'un autre bâtiment. Cette fois-ci, c'est le nouvel environnement de travail de la maison Sodexo. Allez, suivez-moi, je vais vous faire visiter. Cette année, le siège de Sodexo France fait peau neuve. Après 18 mois de travaux, l'entreprise inaugurait mardi 17 octobre son nouvel environnement de travail. Son nom, la maison Sodexo. 18 000 m² entièrement rénovés, qui a un objectif, se sentir comme à la maison. On s'adapte au mode hybride du nouvel environnement, c'est-à-dire que les gens travaillent 3 jours par semaine ici au bureau et 2 jours chez eux. Donc quand ils viennent ici, ce qu'ils recherchent, c'est des espaces de collaboration, des salles de réunion, et des espaces aussi de convivialité. Donc ce qu'ils recherchent, c'est l'interaction. Pour faciliter ces échanges, Sodexo a donc doublé ses salles de réunion. Les espaces de bureau se veulent confortables. Le principe, faire en sorte que le salarié se déplace en fonction des tâches qu'il a à effectuer. Par exemple, sur les plateaux, on va trouver, donc on est en open space, mais ce sont des open space pas trop grands, à taille humaine, pour être convivial, chaleureux. Et en fait, on a un nombre important de bulles, de 1, 2, 3, enfin de capacités variées, en fait, pour que les gens puissent s'isoler ou se réunir au contraire. Le but, c'est vraiment que les gens en fait, puissent travailler confortablement. Au rez-de-chaussée, de nouveaux espaces ont été créés. Le tout dans un décor de village. Une conciergerie, un pressing ou encore un coffee shop ont été mis en place pour les salariés. Pour ce qui est de la restauration, Sodexo a mis les petits plats dans les grands. On a diversifié en fait, notre offre de restauration. On a un restaurant d'entreprise, mais on a aussi un coffee shop qui est ouvert une bonne part de la journée, dont l'offre évolue au fil de la journée. Et on a aussi après un corner food chéri, où là les gens en fait, peuvent commander leur repas, déguster une offre différente. Donc on a en fait 3 offres, on a une offre diversifiée et plurielle pour satisfaire un maximum de convives. Avec ce réaménagement, Sodexo France peut maintenant accueillir 1200 personnes sur son site. Saint-Quentin-en-Yvelines accueille le tout premier concept de co-living d'Île-de-France, baptisé Le Premium. Ce projet devrait regrouper 2 immeubles hybrides mêlant co-living et coworking. Né dans les années 2000 et tout droit venu des États-Unis, cette nouvelle façon de cohabiter se développe de plus en plus en France. Pour en parler, nous sommes avec Philippe Rayet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et président d'Akera Développement ainsi que promoteur de l'opération. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vont abriter ces 2 bâtiments? Sur ce site qui est derrière moi, où on va construire un ensemble de 13 000 m², composé en réalité de 2 unités. Il y a une opération de co-living, coworking de 10 000 m² pour Babel Community, qui va regrouper 245 chambres hôtelières destinées aux jeunes actifs, et un immeuble de 3 000 m² de bureaux indépendants, avec des prestations en rapport avec la situation, c'est-à-dire tout proche de la gare, qui sera destiné donc à un utilisateur unique ou à des multi-utilisateurs. Et concrètement, en construisant ces 2 bâtiments, qu'est-ce que vous proposez comme offre? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? C'est un immeuble indépendant de co-living et de coworking avec un service hôtelier, restauration, salle de sport. Et au rez-de-chaussée et au dernier étage, il y a des mètres carrés qui sont destinés qui sont ouverts à l'extérieur en coworking. Donc c'est le concept de bureau partagé. Et ensuite sur le deuxième immeuble qui est collé, mais qui est indépendant, qui va faire 3000 m², qui s'appelle le Premium. Enfin l'ensemble c'est le Premium. C'est un petit immeuble de bureau qui fait 3000 m² sur 8 étages, avec des vues qui sont superbes, vues sur la gare et vues sur le sud de Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui sera destiné à des PME, PMI dans le cadre, si possible, d'une acquisition.
Aujourd'hui, la toute première pierre du projet Premium a été déposée au cœur de l'hypercentre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce projet, il a notamment été mené par The Babel Community. Donc aujourd'hui, je suis avec Benoît Jaubert, vous êtes président de The Babel Community. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi consiste ce tout nouveau concept de co-living qui est le premier à voir le jour en Ile-de-France? Le concept Babel, c'est un concept de bâtiment hybride qui mêle à la fois de l'hébergement, mais également du coworking, un restaurant, une salle de sport, beaucoup d'événements, un lieu propice à la rencontre, puisque nos clients se rencontrent au sein d'espaces communs, d'espaces collectifs très nombreux, du sport, du restaurant, mais également plein d'espaces communs, des jardins partagés au sein même du même bâtiment. Et à qui s'adresse ce concept de co-living? Alors, il s'adresse à tout le monde, mais globalement, c'est avant tout une réponse à la difficulté de se loger dans les grandes métropoles, notamment de la part des jeunes actifs, qui sont à la recherche de deux choses, qui sont à la recherche de logements flexibles, sans engagement. Ils ne savent pas forcément combien de temps ils vont avoir besoin de ce logement. Il faut que ce logement soit équipé, meublé, avec des services. Et puis, il faut que ce soit un logement dans lequel ils vont pouvoir rencontrer du monde. On l'a vraiment pensé non pas comme une chambre d'hôtel, mais comme un véritable appartement pour y vivre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et donc, c'est le premier co-living d'Île-de-France. C'est ça. Et pourquoi vous avez choisi Montigny-le-Bretonneux? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? On a ici eu l'occasion de rencontrer les équipes d'Akera, un promoteur qui a su nous convaincre sur le dynamisme du territoire, et puis des élus qui nous ont expliqué à quel point les entreprises locales avaient des problématiques d'hébergement et qu'il était très important d'essayer de les loger sur place et non pas ailleurs. Et c'est assez rapidement qu'on a été convaincus et qu'on a convaincu notre partenaire, la Caisse des dépôts, qui est aujourd'hui notre co-investisseur. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis François-Xavier Stolsteiner, j'ai 38 ans et je suis le fondateur de Seatroom. Seatroom, c'est une plateforme géographique collaborative qui permet de faciliter la coordination entre les équipes grâce à un système collaboratif autour d'une carte géographique. On a fondé l'entreprise en 2020, en octobre 2020. Évidemment, le projet remonte un peu avant, mais la fondation de l'entreprise a eu lieu à ce moment-là. Et donc, on arrive à 3 ans de création. Actuellement, nous sommes 3 associés qui travaillons sur le projet, un associé technique, un associé plutôt sur le développement commercial à l'international, et moi-même pour la partie gestion. Et ensuite, on travaille principalement avec des prestataires qui nous permettent de développer l'application. L'idée initiale, elle est venue de mon expérience. Je suis un ancien officier de l'armée de terre, donc j'ai coordonné des troupes et des équipes sur le terrain. Et je les ai également coordonnés, parfois sur le terrain, également à distance. Et il me manquait d'un outil simple et collaboratif pour avoir une vision commune en fait, d'une activité, ou en l'occurrence d'une opération. Donc c'est vraiment l'idée initiale. Et ensuite l'idée est de le diffuser plutôt dans le secteur privé initialement, afin de faciliter la coordination des équipes. Le logiciel en lui-même permet de produire des groupes collaboratifs autour de la carte. Donc l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs, notamment la cible, c'est les coordinateurs, de créer des sortes de groupes collaboratifs, un peu comme un WhatsApp en fait, mais autour d'une carte géographique. Donc on peut saisir de l'information géoréférencée sur la carte. Dans les options disponibles, on peut mettre des objets connectés pour avoir de la remontée en temps réel. Et également, on a une sorte de chat en fait, commun qui permet aussi d'échanger de l'information de manière très libre. Actuellement, on se déploie sur plusieurs segments. Un segment plutôt sûreté, à destination des directions sûreté de tout type d'organisation. Donc typiquement, on a un client qui est une ONG par exemple. L'objectif, c'est de leur fournir un outil simplifié qui leur permet de faciliter la coordination de leurs équipes sur le terrain, mais également de faire de la veille, par exemple, d'événements. Donc ce segment sûreté en fait, nous a permis de participer au Trophée de la sécurité en septembre. Et nous avons eu la joie d'être lauréat d'or dans la catégorie des systèmes d'aide à la décision. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.